Y a-t-il une différence? C'est la question de réflexion que j'apporte à travers cet extrait de Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 et verset 18. Bienvenue sur Affermir ma foi. Ici, Jean Dinsil. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est un extrait que je tire dans Actes des Apôtres. Ici, c'est le discours de Paul lorsqu'il est en train de comparaître devant le roi Agrippa. Si vous n'avez jamais lu ces textes, je vous exhorte d'aller par vous-même vous plonger et tirer la richesse de ces chapitres. Le verset 18 est le verset qui m'amène à faire cette publication. Il y a ici des termes qui m'interpellent, je réfléchissais et j'amène ici pour que nous puissions réfléchir ensemble. Je ne vais pas prêcher, je ne vais pas tirer un enseignement, mais je vais juste susciter un échange afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. On va souligner passer des ténèbres à la lumière. Partir d'un camp vers un autre camp. Qu'est-ce que nous comprenons par ténèbres? Qu'est-ce que nous comprenons par lumière? Première des choses. Deuxièmement, de la puissance de Satan à Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons par la puissance de Satan? Et qu'est-ce que nous comprenons par Dieu? Partir de la puissance de Satan à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'on peut énumérer ici comme élément qui nous aiderait à saisir les propos du Seigneur? En fait, ici, Paul est en train de répéter les propos du Seigneur lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'avait rencontré sur les chemins de Damas. Donc, il rapporte les paroles du Seigneur. Ce n'est pas vraiment un discours, ce ne sont pas des propos propres à Paul, mais il répète les propos du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur voulait faire comprendre à Paul lorsqu'il disait passer de la puissance de Satan à Dieu? La suite, c'est pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je veux juste que nous puissions nous arrêter sur des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, allons dans les commentaires, lançons des idées. Il me semble qu'il y a matière ici que nous ne pouvons pas juste lire et penser comprendre parce qu'il y a des mots que nous comprenons. Ténèbres, nous comprenons. Lumière, nous comprenons. Puissance, nous comprenons. Satan, nous comprenons. Dieu, nous comprenons. Mais il y a une mission ici. Dieu dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Je t'envoie en mission. Cette mission consiste à leur ouvrir les yeux. Encore là, ouvrir les yeux. C'est Dieu, hein, le créateur du ciel et de la terre. Il sait de quoi il parle. Vu sa grandeur, nous ne pouvons pas penser que ici c'est une petite mission. Nous ne pouvons pas penser que c'est juste un simple langage. Il y a des implications ici dans ces mots qu'il utilise. Et je pense qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons nous arrêter, bien comprendre ce que ces mots expliquent, ce que ces mots cachent. Qu'est-ce que Dieu voit dans la mission qu'il donne à Paul? Pourquoi il parle de leur ouvrir les yeux? Pourquoi il parle de passer de à? Ensuite, nous allons nous poser des questions. Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, sommes-nous passés de à? C'est quoi passer de à? Quelles sont les implications? Dans le concret, c'est quoi dans nos vies? Qu'est-ce qu'on a quitté? Est-ce qu'on a quitté? Si nous ne comprenons pas ce qu'il faut quitter, si nous ne comprenons pas c'est quoi les ténèbres, selon Dieu, selon ce qu'il entend ici, je crains que nous puissions être dans la confusion de croire que nous vivons selon la pensée de Dieu. Alors, je m'arrête ici. Je ne vais vraiment pas donner une explication. Je ne suis pas venu pour enseigner, mais je suis venu pour déposer devant nous cette réflexion que nous puissions ensemble partager pour affermir notre foi. J'attends vos commentaires et je pourrais peut-être revenir à une autre vidéo après avoir rassemblé vos commentaires pour échanger afin d'affermir la foi de chacun. Soyez bénis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes abonné, que cette chaîne vous bénit,
n'oubliez pas de partager, d'en parler à plus de gens. C'est le travail qui nous reste à faire avant le retour du Seigneur ou avant le départ de chacun de nous de cette terre en attendant le Seigneur. Au max, rejoignons des vies. J'ai la joie de vous annoncer aussi l'apparition de mon livre « Affermir ma foi » afin de ne plus être un enfant frottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. J'ai travaillé durement pour ce projet. J'ai béni le Seigneur. Maintenant, c'est chose faite. Vous pouvez vous les procurer sur Amazon, de partout où vous êtes. Je vous le conseille. C'est facile à lire. C'est pas gros. C'est pour votre foi. Investissez dans votre foi. Et j'attends vos commentaires si jamais vous le procurez, que vous le lisez, partagez pour m'édifier aussi. Soyez bénis.